Imaginez une vie parfaite, un beau médecin nommé Bill et sa belle épouse, Alice. Mais parfois, même les vies parfaites ont de grands, effrayants secrets. Bill et Alice se rendent à une soirée de Noël chic où ils rencontrent d'autres personnes riches et importantes. À la fête, un homme essaie de flirter avec Alice et une femme essaie de flirter avec Bill. Plus tard cette nuit-là, de retour à la maison, ils commencent à parler de leurs sentiments. Alice demande à Bill « Penses-tu que nous sommes vraiment honnêtes l'un envers l'autre ?» Bill dit « Bien sûr que nous le sommes. Nous nous aimons profondément et sincèrement. » Alice lui raconte alors un énorme, surprenant secret sur une fois où elle a failli le tromper. Elle a dit qu'elle avait vu un bel, fort officier de marine et qu'elle avait ressenti un désir puissant et secret pour lui. Elle a dit qu'elle était prête à tout abandonner pour une seule nuit avec cet homme. Bill est complètement choqué et profondément blessé par cette histoire. Il n'arrive pas à croire que sa femme ait ressenti une attirance si forte loin de lui. Il quitte la maison, marchant dans les rues froides et sombres de la ville, se sentant en colère et confus. Il n'arrête pas de penser « Comment a-t-elle pu vouloir être avec un autre homme ?» Une belle jeune femme nommée Marion le suit dans la rue. Elle est triste parce que son père vient de mourir et elle a besoin d'un médecin. Bill l'accompagne à son appartement, mais il part rapidement car il est trop bouleversé pour aider qui que ce soit. Son esprit est uniquement fixé sur les mots d'Alice. Il s'arrête à un club de jazz où son ami, Nick, joue du piano. Nick raconte à Bill une histoire étrange sur une fête masquée secrète où seulement quelques personnes spéciales vont. Nick explique que cette fête est comme un club privé pour les très riches et puissants. Il dit « C'est un endroit où ils font ce qu'ils veulent, loin du monde. » Bill pense « Peut-être que si Alice peut vouloir tromper, je peux aussi explorer mes propres désirs secrets. » Il décide qu'il doit aller à cette fête mystérieuse. Il loue un smoking fantasy et trouve un masque étrange et effrayant à porter, exactement comme son ami Nick lui a dit. Il ressent une excitation et une peur étrange. Bill est conduit à un grand, sombre manoir à la campagne. Il doit utiliser un mot de passe secret pour entrer, que Nick lui a donné. À l'intérieur du manoir, l'air est épais de mystère et de musique étrange. Tout le monde porte des masques et de longues robes fluides. C'est la fête secrète. Les gens dansent de manière lente et étrange et se déplacent avec un but silencieux et secret. Bill déambule dans les pièces, observant les personnes masquées. Il voit des choses qu'il n'a jamais vues auparavant, des choses qui semblent interdites. Il est rapidement repéré par une belle femme masquée qui semble être responsable. Elle lui demande « Pourquoi es-tu ici ? Tu n'as pas ta place ici. » Bill a peur, mais il essaie de paraître calme et dit « J'ai été invité. Je suis juste ici pour regarder. » Soudain, une autre femme masquée, qui semble très familière, prend la main de Bill. Elle l'entraîne dans une pièce calme, loin de la foule. Dans la pièce calme, elle dit « Enlève ton masque. Je veux te voir, mais tu ne dois dire mon nom à personne. » Bill enlève son masque. La femme commence à l'embrasser, mais avant que quelque chose d'autre ne puisse se produire, un grand homme masqué les arrête. « Cet homme doit partir maintenant, » dit le grand homme à Bill, pointant la porte. Il n'a pas le droit d'être ici. Bill est forcé de quitter la fête. Pendant qu'il est conduit loin, il voit la femme mystérieuse qui était responsable le regarder par une fenêtre. Les jours suivants, Bill est obsédé par la fête secrète et la femme qui a essayé de lui parler. Il sent qu'il doit en savoir plus. Il essaie de trouver le manoir, mais il semble avoir disparu. Il trouve le magasin de costumes et se renseigne sur la robe spéciale qu'il y a vue. Le propriétaire se comporte bizarrement et prétend qu'il ne sait rien de la fête secrète ou des masques. Bill commence à sentir qu'il est surveillé. Il lit un journal et voit un titre choquant. La femme masquée qu'il avait avertie à la fête a été retrouvée morte. Bill a peur d'avoir causé sa mort simplement en allant à la fête. Il se sent coupable et piégé par son aventure secrète. Il se précipite vers un poste de police pour raconter son histoire, mais un ami de haut rang l'arrête. L'ami lui dit « Oublie tout ce que tu as vu. Ce n'était qu'un jeu étrange. » L'ami fait comprendre à Bill que les gens de la fête sont trop puissants. S'il parle, il aura de sérieux problèmes. Finalement, Bill rentre chez lui. Il voit sa femme, Alice, dormir. Sur son oreiller se trouve l'étrange, effrayant masque qu'il a porté à la fête. Il la réveille et avoue tout, la promenade dans la rue, le club de jazz, le mot de passe et la fête masquée. Il lui raconte toute l'histoire sombre. Alice écoute tranquillement toute son aventure. Quand il a fini, elle dit « Je suis désolée, mais ton aventure n'était pas un danger réel. Ce n'était qu'un rêve pour toi. » Il explique que son voyage secret n'était qu'une façon de gérer sa colère concernant son propre désir secret. Tous deux cherchaient quelque chose. Bill commence à pleurer. Il lui dit « Je t'aime. Je veux que nous soyons ensemble toujours, pour toujours et à jamais. » Alice le regarde dans les yeux et demande « Que penses-tu que nous devrions faire maintenant ?» Bill dit « Nous devons être honnêtes l'un envers l'autre. Nous devons dire les mots importants, les vrais mots, et faire les vraies choses. » Alice hoche la tête et est d'accord. Elle dit « Je pense que nous devrions faire quelque chose de très important. » Bill est prêt à écouter. Ils se regardent, prêts à recommencer leur mariage, cette fois sans plus de secrets. Cette histoire parle de la difficulté d'être honnête, même quand on aime quelqu'un autant. Elle nous rappelle que parler est la chose la plus importante de toutes.
Abonnez-vous à French Repo pour plus de secrets de films expliqués simplement.